Bonsoir, bonjour à tous, ici Gérard Texier pour une brève interprétation vis-à-vis des événements actuels. Alors je vais d'abord... C'est difficile de... Bon, je vais commencer... directement. Donc samedi 1er juillet, 21h39, la planète Mars, qui gouverne normalement le signe du Bélier, dans son activité délirante, est désormais actuellement dans le signe du Lion, signe de feu évidemment, Bélier aussi, signe de feu. Donc qui dit signe de feu dit tension. Il y a aussi vis-à-vis donc du Bélier, parce que c'est son représentant, les armes, le sang, le rouge, les guerres, la guerre, voilà. Donc en ce moment c'est pas réjouissant, j'en conviens. Il y a Vénus, mais Vénus normalement elle devrait adoucir, mais c'est pas vraiment le cas actuellement. Ce que je peux dire, alors, Mars va rester jusqu'au 8 juillet. Donc je vais regarder. On va faire le tour de 8 jours après. Déjà 8 jours après, elle est donc en fin de signe du Lion. Et je crois que donc c'est le 8, samedi 8 juillet. Après dimanche 9 juillet, et ça doit être lundi. Lundi 10 juillet, elle rentre dans le signe de la Vierge. Donc ce qu'on peut dire théoriquement, que ça devrait s'adoucir vers le 10 juillet, mais c'est pas une obligation. Voilà. Après, bon, faudra réinterpréter tout ce qui s'ensuit après le 10. Pluton gouverne le monde, la Terre, actuellement. C'est une planète qui va très lentement. Elle est là actuellement en fin du signe du Capricorne. Donc elle fait des va-et-vient. Là, elle est rétrograde, donc elle va rester dans le Capricorne, mais c'est toujours à 29 degrés, 28 degrés. Voilà, elle va rester comme ça. D'autre part, elle est venue mois dernier dans le signe du Verseau. Et c'est justement un changement de société. Signe d'air, le Verseau. Donc je vous en parlerai plus. Disons que ça se fera l'objet d'une vidéo complémentaire. Parce que c'est quand même assez complexe, notre société actuelle. Donc qui se cherche. Bon, bah, je ne vais pas revenir sur la retraite, puisque ça s'est fait maintenant, dans le signe du Capricorne avec Pluton. Voilà, j'en avais parlé dans mes autres vidéos astrologiques. Le signe du Poisson, le signe des Poissons, il y a donc Saturne en rétrograde à 6 degrés. Et surtout la planète Neptune qui maîtrise
le signe des poissons qui est maître. Donc c'est pour ça que en signe d'eau, actuellement et dans le monde, il y aura beaucoup d'inondations, de crues, de problèmes d'eau. Alors Saturne, c'est plutôt la restriction d'eau, la pollution aussi. Donc tout ce qui est pollution, restriction d'eau, sécheresse, enfin bon, enfin en sécheresse, oui, avec d'autres signes, avec d'autres planètes. Voilà. Surtout Jupiter et Uranus. Voilà la liaison. Donc beaucoup de problèmes d'eau catastrophiques. Il y a trop d'eau d'un côté et pas assez d'eau de l'autre côté de la planète. C'est comme ça. Donc Bélier vis-à-vis de Mars. Je vous ai dit là tout à l'heure. Alors Jupiter et Uranus dans le signe de la Terre, signe de Terre, Taureau. Donc restriction, oui on peut dire, problème de restriction, de sécheresse d'eau. Restriction d'eau, la sécheresse, voilà. Le feu aussi, le feu. Uranus représente les orages, le feu aussi, dans un certain sens. Donc, problème de sécheresse et de feu. Le Soleil est actuellement dans le signe du Cancer, signe d'eau. Donc, apparemment, il y aurait des orages, oui, c'est vrai en ce moment. Mais bon, c'est pas très net non plus. La configuration donc du signe Poisson et puis Cancer. Donc on voit quand même des problèmes de restriction d'eau et de pollution d'eau. Voilà. Alors, théoriquement, ces événements tragiques en France devraient régresser petit à petit à partir du lundi 10 juillet. Si ce n'est pas le cas, donc il y aura à voir la planète du solaire. Voilà, et là ça va se compliquer. Tout ce qui est... Alors ce qu'on peut dire, l'opposition, ouais, alors, le Scorpion, c'est ce qui nous intéresse aussi. Est-ce qu'il y a une relation, Bon, la Lune, il faut faire attention à la Lune. On va faire attention à la Lune. Alors là, moi, je ne me rappelle plus s'il est en Scorpion. On va la remettre. « 3 juillet. 24 heures. 1er juillet. Vous voyez, alors... jeudi 20. Donc, alors attendez, je suis en train de regarder là. Le décès de Naël. Je regardais la Lune. Effectivement, le Scorpion représente les décès, la mort. Donc la Lune était à 11 degrés. Jeudi 29 juin 2003 à 8h20.
Voilà, c'est ce qui a été pour le décès. C'est pas une heure près, bien sûr, mais... Alors, les conséquences, effectivement, on voit 90 degrés, là, des actions vis-à-vis, justement, de la planète Mars en Lion. Donc, ça correspond bien à ces activités, des événements, forts événements, et plus donc la jeunesse. La jeunesse étant représentée par les Gémeaux, le signe des Gémeaux. Voilà. Donc, on pourrait dire, ouais, Gémeaux. Non, Gémeaux. Même très jeune, ce serait plutôt... non, ce serait plutôt les taureaux, hein, le signe du taureau. En plus, il y a Uranus. Alors, il y a beaucoup de tensions quoi, dans l'air. Donc, Uranus vis-à-vis de Scorpion, la Lune, représentant Naël. Et puis, ça fait le tour. Hein. Taureau, Uranus, Jupiter augmente aussi ces tensions. Voilà. Et en plus, on fait le tour. Hein, voilà, le triangle. Hein, voilà. Donc, le lion, le signe du lion, vis-à-vis de Mars, qui commande tout ça. Voilà. Alors, il n'y aura pas de rupture. Pas avant le. Alors, je vais regarder. Comme tout à l'heure. C'est dur après. C'était le 29, donc après 6 juillet, 13 juillet, voilà. 12 juillet, en bon, admettons, c'est pas un jour près. 13 juillet, juste avant le 14. Alors, il y a encore plein de tensions là. Faut décoder là. Donc Mars, pourtant elle est un signe de la Vierge, mais c'est pas fini quoi. Taureau retrouve, donc les jeunes. Qu'est-ce qu'on retrouve? Pluton. Et Uranus, ouais. Ah ouais, Uranus, ouais. Donc le 13 juillet, ça sera pas fini. Donc c'est pas le 8 que j'avais dit, considéré. Alors je vais voir 14 juillet. 14 juillet, 8 heures. Non, c'est pas fini. C'est inquiétant quand même. Hein. Cette situation va durer. Pluton. Alors, qu'est-ce qui donne le ton? C'est toujours pareil, c'est le lion. Là. Puis Mars. Mars, ça devrait atténuer, mais c'est pas dit. Saturne. Uranus. Non, il y a de la tension encore. De toute façon, il y a de la tension Uranus-Mars. Oui. Voilà. Donc, c'est pas fini. Je vais essayer de voir comme ça. Est-ce qu'il y a le 24 juillet quand même? Oui, on peut dire, oui. Il y a du vert, ça va atténuer. C'est le 24 juillet. En fin de compte, il faut que la Lune, c'était le 19, regardez la Lune, c'était 19 juin, donc 19 juillet, ça repart c'est 28,
Voilà, c'est encore tendu là. 19. 26 juillet. 26 juillet, 27 juillet, ça devrait aller mieux. Bon, ça va durer un mois, quoi. Un mois. Voilà, à peu près. Hein. Donc, et en plus, le soleil vient en Lion, bien sûr. C'est encore une possibilité de tension, enfin, comme actuellement. Peut-être pire. Alors, il faudra faire attention quand la Lune passera. Voilà. Hop. En Scorpion, là. Scorpion, même avant. Là. Le 25 juillet, il risque d'y avoir des. Même 26, 26, 25, 26, 27, 27 et 28 juillet. Il faut être large. Donc, je vous explique. Il peut y avoir des décès, là, des morts. Voilà. Donc, ça va pas être très gai, là, encore. Donc, il y aura des problèmes encore. Mais il ne faut pas que ça dure jusqu'au 26. La limite, c'est le 24. Voilà. On va avoir un pare-feu. 25 juillet, ouais, 24, lundi 24 ou mardi 25 juillet. Il faut éviter les affrontements. Là. Voilà. Pour l'instant, je ne peux rien dire parce qu'il faut aller jusqu'au 8 juillet. Si la tension est encore active, ça serait jusqu'au 25 juillet. Mais d'ici là, on ne sait pas. Voilà, c'est à la journée près. Donc je ne peux pas tellement dire. C'est vis-à-vis des événements qui vont se produire, s'arrêter ou continuer. Voilà, c'est comme ça qu'on fait de l'astrologie. On ne peut pas faire d'astrologie trop à l'avance non plus. Ça ne sert à rien. Donc, on peut dire que, allez, il y a beaucoup de tensions entre les planètes. Il y a une recherche d'une nouvelle société. C'est vrai que, prenons, voilà, Pluton va aller en Scorpion, en Verseau. Donc, c'est tout ce qui est réseau, tout ça, tout ce qui est vis-à-vis des nouvelles inventions. Donc, en ce moment, c'est les réseaux, c'est tout ça, Internet. Internet, il y a du bien, mais il y a beaucoup de mal, en fin de compte. Ça ne résout pas le problème. Il faudrait couper les réseaux, mais c'est difficile à couper maintenant. Voilà. Malheureusement, c'est ainsi. C'est une nouvelle ère du Verseau. Mais là, on se cherche tout ça. Bon, vis-à-vis de la France, ouais, c'est normalement c'est le signe de la balance qui représente la France. Donc, voilà. Donc, 25 juillet, il faudrait que ça s'arrête. Même avant. Allez, ciao, à la prochaine. Bye bye.